Docteur, sauvez ma fille, je vous en prie. Pâleur, membre froid. Le pouls est désespéré. Sueur froide, c'est la maladie du Yang mourant. Allez, le médecin ne peut pas la voir. À l'hôpital tout de suite. Qui a dit qu'on ne pouvait pas la voir? Linmu, tu fais quoi? Espèce de balayeur puant. Ici, je soigne tout le monde sans distinction. Tu as ton mot à dire ici? Ce monsieur n'écoute pas ces bêtises de balayeur puant. Je suis le médecin en or de cet hôpital. L'examen a montré que le patient n'est pas grave. Suivez-moi à l'hôpital pour un ajustement par acupuncture. Merci, docteur. Lin Qiangwei, sort. Quel est l'ordre, Dr. Chen? Prendre bien soin de ton bon à rien de père. Nettoie bien, tu es trop ambitieux tous les jours. Je suis retourné voir le patient aujourd'hui. Tu as endommagé la réputation de l'hôpital. Vous ne pouvez pas vous le permettre à vous deux. Calme-toi, je m'excuse pour mon père. D'accord, tu es de notre hôpital. Pour l'amour du plus jeune interne, je te pardonne cette fois. Tu vas prendre en charge le patient de tout à l'heure. Soigne-le bien, ne me déçois pas. Qiangwei, Papa, merci d'avoir parlé pour papa. tu peux arrêter de m'embarrasser? Tu sais que je t'ai obtenu ce travail. C'était si difficile? Tu n'en fais pas cas. Tu frimes encore ici. Tu as les qualifications? Qiangwei, j'étais trop anxieux tout à l'heure. Ça ne fait rien, fais-le toi-même. Je vais soigner un patient. Non, tu ne peux pas prendre le patient de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, j'ai fait cette journée. Combien d'efforts as-tu fourni? Étudier la médecine? Sauver des vies en accrochant ma plaque, c'est mon rêve. Papa sait, c'est juste que la situation de ce patient est spéciale. Même si tes compétences médicales sont excellentes, tu ne peux pas guérir ce patient. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas médecin. Le docteur Cheng a dit que l'état du patient n'était pas grave, alors pas de problème. Si je ne peux même pas guérir cette petite maladie, comment pourrais-je suivre les traces du docteur Lin Ran? Lin Ran, qu'y a-t-il à poursuivre? C'est mon idole, ma foi. Il a soigné sa femme jusqu'à la mort, un charlatan. De quel droit parles-tu de lui? Les insectes d'été ne peuvent te parler de glace. Tu n'es qu'un agent d'entretien. Et lui, c'est le saint médecin qui hérite du miracle de l'aiguille divine Taiyi. Un jour, je deviendrai un médecin chinois comme Lin Ran. Comment vas-tu, Moher? Je suis née avec cette maladie, l'avenir transmis aux enfants. C'est vraiment dur pour elle. Oui, je te guérirai. Et nos enfants aussi seront guéris. Ran, promets-moi une chose. Attends que l'enfant naisse et grandisse. Ne la laisse pas étudier la médecine. Je ne veux pas que son avenir affronte la douleur de ne pas pouvoir se guérir. D'accord. Je te le promets. Muwan. Désolé. Je n'ai pas tenu ma promesse d'empêcher Qiangwei d'étudier la médecine. Ne t'inquiète pas. Je risque ma vie. Mais je la protégerai aussi. Tu es dans l'esprit du ciel. Tu dois aussi le bénir de paix et de prospérité. Quelqu'un l'a trouvé. Pas encore. Lin Ran. Où étais-tu caché? Continuez de chercher. Sa vie ou sa mort, je m'en fiche. Peu importe les moyens que vous employez, assurez-vous qu'il le remette. La méthode de l'aiguille de Taiyi Shenzhen. Oui, je vais me renseigner demain dans les grands hôpitaux. Lin Ran. Mon bon frère. Mais où diable es-tu? Allez, tout le monde. Le patient sera pris en charge par Lin Qiangwei aujourd'hui. Si elle est guérie, tu pourras devenir médecin titulaire de l'hôpital. Qiangwei, fais une pause et bois un peu d'eau. Tu peux essayer l'aiguille de cette façon. Papa, ton aiguille est de travers. Viens me montrer. Et où as-tu appris cette acupuncture rudimentaire? Les points d'acupuncture ne sont pas précis. Comment soigner? Je dois apprendre. C'est une aiguille salvatrice comme celle de Lin Ran. C'est mon problème si l'aiguille laisse de travers. Il ne s'agit pas de la technique. Tu vas étudier sérieusement. Je peux encore te faire mal. Peu importe la technique, du moment que tu peux sauver des gens. Quelle est l'origine de Lin Qiangwei? Obtenir les faveurs du Dr Cheng.
Est un descendant d'une famille de médecins. Foutaise, un héritier. Son père est le nettoyeur de notre hôpital. Le patient est pâle, transpirant, mains et pieds chauds. C'est un symptôme typique de déficience en yin. Nécessite un traitement par acupuncture, complété par un traitement de médecine chinoise traditionnelle. Lin Qiangwei, viens essayer l'aiguille. D'accord. Non. Le diagnostic est erroné, n'est-ce pas? Qui dit n'importe quoi? Faux. Ce n'est pas un exorcisme. C'est une apoptose. Ces deux maladies sont aiguës et graves, mais elles sont différentes. Les médicaments et traitements le sont aussi. Une fois le diagnostic erroné, le patient est en danger. Présomptueux sale balayeur, qu'est-ce que tu connais à la médecine? Papa, qu'est-ce que tu veux? Tu peux arrêter de faire des histoires? Comment le diagnostic du docteur Cheng pourrait-il être faux? Qiangwei, est-ce que papa te ferait du mal? Écoute papa. Cette aiguille ne peut pas être appliquée n'importe comment. Assez, j'en ai vraiment assez entendu. Avec un père comme toi, j'avoue que je n'ai pas de chance. Salaud, tu retardes le traitement. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je te le ferai payer de ta vie. Êtes-vous sûr de vouloir sacrifier la vie de votre fille entre les mains d'un interne? Monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais superviser Lin Qiangwei pendant toute la pause des aiguilles. Il n'y aura absolument aucune erreur. Ha ha. Aiguille sous le point d'Ajui. Feng Fu, Feng Qi, Qi Hai, Guan Yuan. Dernière aiguille, pointe Yongquan. Le qi et le sang remontent. Les méridiens se rebellent. Plus d'aiguilles. N'écoutez pas les bêtises de ce sale nettoyeur. C'est normal, continuez. S'il y a un problème, j'en assume la responsabilité. Oh, ma fille. Comment te sens-tu? Je crois que je vais bien. Docteur merveilleux, merci d'avoir sauvé ma fille. Je vous en prie. Tu as vu? Tu avais tort. Ma fille, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à papa. Docteur Cheng, que se passe-t-il? C'est une apoplexie. Merde, c'est Suzuki, le balayeur puant, qui me l'a dit. Comment est-ce possible? Ce n'est pas de ta faute. La dernière aiguille sur le point de Yongquan était de travers, ce qui a réduit l'efficacité du traitement. Ça a même eu l'effet inverse. Impossible, j'ai juste fait ce que vous m'avez dit. Tort, c'est tort. Et tu es encore là à discuter. Tu n'as même pas le courage d'assumer tes responsabilités. Comment pourras-tu pratiquer la médecine chinoise à l'avenir? Docteur Cheng, que devons-nous faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper moi-même. Il faut absolument la guérir. Je suis désolé, monsieur. J'ai fait de mon mieux. L'état de votre fille s'est aggravé. La médecine chinoise non traditionnelle ne peut pas la traiter. Toutes mes condoléances. Quoi? C'est toi? Tu as tué ma fille? Cette petite fille peut encore être sauvée. Ma fille peut la sauver. Vraiment? Papa, de quoi parles-tu? Tu essaies de m'humilier, de me mettre dans l'embarras. Le docteur Cheng n'a pas pu la sauver. Comment pourrait-elle l'être? Tu crois ce que dit ce balayeur puant? Désolé, je vais assumer la responsabilité de l'erreur de traitement. Tu n'as commis aucune erreur de traitement. Quelle responsabilité? Assez, arrête de parler, tu ne comprends pas. Le docteur Cheng a tout dit. C'était ma dernière aiguille qui était de travers. Tu préfères faire confiance à un charlatan plutôt qu'à ton propre père? Comment veux-tu que je te croie? Que je fasse confiance à un docteur balayeur? Que je croie que tu es un médecin génie qui cache son identité? Qu'il existe un médicament qui ressuscite les morts? Je le suis. Je m'appelle. Je suis nettoyeur. Mais j'ai aussi lu quelques livres de médecine. Qiangwei, réessaie avec le point que je t'ai appris. Non, tes points, c'est n'importe quoi. C'est même pas assez présentable pour être utilisé, dans l'espoir de sauver des gens. Ce crasseux de nettoyeur est stupide. Il se précipite pour endosser la faute et laisse sa fille faire les piqûres. Comme ça, cette erreur médicale sera entièrement de leur faute. Ça n'a rien à voir avec moi. Monsieur, je suggère de donner une autre chance à Qiangwei. Même s'il n'y a qu'une lueur d'espoir, il faut quand même se battre. Soignez ma fille. Si vous ne la guérissez pas, je vous le ferai payer. Qiangwei, écoute simplement, ton père fait de ton mieux. Oui, docteur Cheng. Qiangwei, la piqûre est administrée pour les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Commence par le point Yongquan.
Waouh, c'est quel genre de point? Des trucs tape à l'œil, on sait pas si ça marche. C'est étrange. Pourquoi cette série de points me semble si familière? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Ma fille, réveille-toi, c'est papa. Monsieur. Désolé. Lin Qiangwei, ton erreur de traitement a causé la mort du patient. Tu en es entièrement responsable. Tout ça, c'est à cause des points stupides que tu m'as appris. Maintenant, c'est la condamnation à mort. Je ne serai plus jamais médecin. L'aiguille divine taillie, c'était l'enfer. Je te la ramène aussi. Vraiment? Ma fille, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. Je me sens très bien. Monsieur, votre fille va bien, vous pouvez être rassuré. Oui, je devrais vraiment vous remercier. Ce n'est rien. Notre travail, c'est de sauver des vies. Mais vous avez fait une erreur avec l'aiguille tout à l'heure. Vous avez failli tuer ma fille. Comment on devrait régler ça? Que voulez-vous dire? Je n'ai eu aucun problème avec l'aiguille. C'est l'erreur de diagnostic du Dr Cheng. Votre fille a clairement une maladie Yang. Mais on lui a diagnostiqué un yin mort. Lin Qiangwei, tu dis n'importe quoi, je t'admire. Tu me mets dans le pétrin, tu m'as piégé. Où est l'éthique médicale? Je fais confiance au Dr Cheng, on ne voit rien comme toi qui se défile. Tu n'es pas du tout qualifié pour être médecin. Je vais le signaler à l'association de médecine chinoise. Faire annuler ta licence médicale. Attendez une minute. Ma fille est jeune. Si elle manque de jugement, on peut en parler. J'allais oublier que tu étais là, et toi, le balayeur puant. Le père et la fille se sont ligués pour presque tuer ma fille. Laissez-moi vous dire une chose. Votre fille est maintenant guérie. Vous et moi sommes tous les deux pères. Comprenons-nous mutuellement. Je m'excuse auprès de vous pour ma fille. Désolé. Désolé. Papa, nous n'avons pas tort. Pourquoi s'excuser? Qiangwei, tais-toi. S'il vous plaît, laissez passer. Laissez ma fille tranquille. Laissez passer? D'accord, à genoux. Et supplie-moi. Sinon, je le signalerai à l'association de médecine chinoise. Rêve, mon père ne s'agenouillera jamais. D'accord, je m'agenouille. Taiyi Shenzhen. La technique est trop voyante. Il ne faut pas que ça s'ébruite. Papa, ne t'agenouille pas. J'ai guéri sa fille. Il va me maltraiter. Et le Dr Cheng, de toute évidence, il s'est trompé de diagnostic. Il m'a calomnié. Qu'est-ce qui est juste? Où est l'éthique médicale? Je n'ai pas tort. Ne t'excuse pas. Qiangwei, tais-toi. Désolé, les adultes ne se souviennent pas des méchants. C'est ma filleule. Laisse ma fille tranquille. Lin Mu, je n'ai pas un père lâche comme toi. Et cet hôpital confond le noir et le blanc. Injustice morale, pas du tout. Hé, Je ne pensais pas que tu étais aussi mou, espèce de balayeur puant. Si c'est le cas, je te pardonne, mais tu devras payer pour le préjudice psychologique de ma fille. je donne. 100 000. Je ne te donne que 2 jours. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Ce père, bien que l'épilepsie de votre fille ait été guérie, mais je vous suggère de retourner à l'hôpital. D'après ce que je vois de son teint. J'ai bien peur qu'il n'y ait d'autres maladies cachées. Regardez-moi ça. Ma fille va très bien. Cette jeune fille a simplement fait une erreur de traitement. Application rétrograde des méridiens. Même si l'immortel Daluo venait, il aurait du mal à la sauver. Mais elle a été guérie par Lin Qiangwei. Maintenant, vous pouvez encore voir que la jeune fille a une maladie cachée. Lin Mu, qui êtes-vous? Docteur Cheng, pensez-vous que ma fille est encore malade? Ah, votre fille a bonne mine. La transpiration diminue. C'est bon. Vous m'entendez? Insulte encore ma fille. Tu es mort. Un jour. Hein? Tu n'as qu'un jour. Si tu rates le meilleur moment pour le traitement, personne ne pourra la guérir. Qui parle? Wang Yansen, vice-président de l'association de médecine traditionnelle chinoise. Il est venu dans notre hôpital, en fait. Je ne m'attendais pas à voir la légende en personne. Quelle chance! J'ai entendu dire que Wang Jensen était surnommé le roi des aiguilles divines. Sa technique secrète unique, les 5 dragons. Explorant le phénix est célèbre dans tout le Grand Xia. Je me demande si j'aurai l'occasion de la voir. Qui a signalé cette faute médicale ici? Pas moi. Moi. Bonjour, vice-président Wang, je suis médecin dans cet hôpital. C'est moi qui ai passé l'appel de signalement tout à l'heure.
Vous êtes vraiment intéressant. Signalez votre propre hôpital. Le médecin est bienveillant. Je ne permettrai jamais qu'un patient soit lésé sans raison. C'est cette jeune fille. En faisant une injection à un patient, elle a aggravé l'état du patient. Heureusement, on a pu le sauver à temps. Ça a évité une tragédie. C'est toi qui as dit que personne ne pouvait guérir ça. Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Le vice-président Wang plaisante. Je ne suis qu'un agent d'entretien. Où est-ce que je pourrais rencontrer quelqu'un d'aussi important que vous? Vice-président Wang, vous devez me rendre justice. Ma fille est visiblement en bonne santé. Ce sale balayeur prétend que ma fille a une maladie cachée. Il y a effectivement une maladie cachée. Quoi? Et alors? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Même Yama ne pourra pas emmener votre fille. Hé. Posez ça d'abord rougeur dans l'œil de l'aiguille. Les points d'acupuncture gonflent légèrement. Cette marque d'aiguille, c'est... Qui a fait ça? Qui a fait les aiguilles? Moi, c'est moi. Quelle suture as-tu utilisée? Une suture, mais pas de suture. C'est juste une aiguille ordinaire. Es-tu sûr d'avoir donné l'aiguille pour sauver cette petite fille? J'en suis sûr. Tout l'hôpital sûr. Seul j'ai de telles compétences médicales. Si tu ne crois pas, tu peux leur demander. Oui. Non, cela. Tais-toi. Linmu, tu as peur d'offenser Cheng Jiang. Tu n'oses même pas dire la vérité? Je l'ai fait pour te protéger. Tellement hypocrite, évidemment lâche, mais tu dis toujours que c'est pour moi, salaud. Comment oses-tu me mentir? Comment oses-tu? Cette trace d'aiguille est évidemment unique à l'aiguille divine Taïyi. Se pourrait-il que tu connaisses l'aiguille divine Taïyi? Quoi? Suture légendaire. C'est impossible. Comment oses-tu douter de mon jugement? Je n'ose pas. C'est Lin Tiangwei. C'est elle. C'est elle qui a fait les aiguilles. Lin Tiangwei. Ton exploit de l'aiguille divine Taïyi, où l'as-tu apprise? Vice-président, vous vous trompez peut-être. L'aiguille que je viens de lancer est une méthode sauvage. Ce n'est pas présentable. Alors, où as-tu appris cette méthode sauvage? Taise-toi. Est-ce que vraiment l'aiguille divine de Taïyi? Vous plaisantez? Comment ce balayeur puant pourrait-il maîtriser la légendaire méthode des aiguilles? Vice-président, arrêtez de plaisanter. Je ne suis qu'un balayeur. Comment pourrait-il être un grand maître comme un saint de la médecine? Vice-président, vous vous trompez peut-être? J'ai vécu avec mon père pendant 20 ans. Personne ne le connaît mieux que moi. Mon père a lu quelques livres de médecine. Il s'y connaît un peu, mais il ne sera jamais un saint de la médecine. Oui, vice-président. Il est mon agent d'entretien depuis des années. Comment pourrait-il être médecin? Alors comment expliquez-vous cette aiguille divine de Taïyi? Vous vous seriez trompé? Me serais-je vraiment trompé tout à l'heure? Président, peu importe qu'il soit saint ou pas. Sauvez ma fille, je vous en prie. C'est parfait. Vous allez voir la technique des 5 dragons et du phénix du roi des aiguilles divines. C'est une occasion si rare. Observez bien. Cette maladie, je ne la traite pas. Pourquoi? Vous voulez la regarder mourir sans rien faire? Ce n'est pas mon patient. Je n'ai pas à le soigner. Puisque ce balayeur a découvert une maladie cachée, alors c'est à lui de la traiter. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce balayeur peut soigner ma fille? Je ne suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, votre fille n'a plus qu'à attendre la mort. Dans cet hôpital, à part ce balayeur, personne d'autre n'en est capable. Même si on emmène l'enfant à l'hôpital maintenant, il sera sans doute trop tard. Vice-président, que voulez-vous dire? Je veux simplement voir comment vous, ce guérisseur de campagne qui n'a lu que quelques bouquins, allez pratiquer l'acupuncture. Vous plaisantez. Je n'ai même pas de licence médicale. Comment sauver des vies? Sauver ou ne pas sauver? Sauver ou ne pas sauver? Je suis un agent d'entretien. Je ne peux pas le sauver. Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas. Ou bien tu ne veux pas le sauver. Si je vous ai offensé d'une quelconque manière, je vous présente mes excuses. Mais là, une vie est en jeu. S'il vous plaît, appliquez d'abord une aiguille pour sauver cette personne. Papa. Le vice-directeur vous demande de le sauver. Essayez simplement de le faire. Même si on ne peut pas le guérir. Il y a le vice-directeur, vous ne serez pas pris au dépourvu. Tu veux que je le fasse, c'est aussi possible. Laissez-moi revoir la suture que vous venez de faire.
Vice-directeur, vous vous moquez de moi, ce n'est pas pour faire du jonglage. C'est pour sauver des vies. De plus, mes techniques de suture de fortune, je ne peux pas les montrer en public. J'ai peur que ça vous offense la vue. Je dois absolument la voir. Pourquoi me forcez-vous la main? Je suis un agent d'entretien. Je vais te forcer. À toi de choisir. Je peux attendre. Mais cet enfant, lui, ne peut pas attendre. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ne fais pas peur à papa. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Le vice-directeur a dit, si vous pouvez le sauver, vous pouvez certainement le sauver. J'ai eu tort tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Je ne suis pas digne d'être un homme. Je ne veux pas non plus de compensation. Je vous demande seulement de sauver ma fille. Papa, pourquoi hésites-tu encore? Même si tes compétences médicales ne sont pas excellentes, tu ne peux pas attendre la mort, si? Voilà. Merci, merci. Sale nettoyage. Comment? Je me suis mise à genoux pour vous, et vous faites encore semblant ici. Ma fille est dans une situation difficile. Sauvez-la, s'il vous plaît. Qu'ai-je dit? Comment ce sale nettoyeur connaîtrait-il des techniques médicales? Vous pouvez voir les maladies cachées dans le corps du patient. Il était juste là par chance. Est-ce que je pense trop? Il est vraiment juste un nettoyeur ordinaire. Qui va sauver ma fille? Elle a 7 ans. Je comprends. Cette petite fille était mon premier patient. Dans ce cas, je devrais être responsable jusqu'au bout. Ça arrive, Taiyi Shenzhen. Non. Lin Mu, maintenant, vous voulez encore me stopper? Avez-vous encore une conscience? Vous voulez que je regarde cette petite fille mourir ici? Ce patient a une maladie cachée spéciale. Vous ne pouvez pas le faire avec l'acupuncture. Alors vous venez, vous n'avez pas besoin d'acupuncture. Je voudrais voir comment vous le traitez. Papa, Ma fille, tu es réveillée? papa, tu peux vraiment guérir. Quel genre de traitement fais-tu? Tellement incroyable. Certaines méthodes que j'ai lues dans des livres de médecine. Je te donnerai une autre ordonnance plus tard. Vice-président, regardez encore, s'il vous plaît. Mon enfant y en a-t-il autre chose? Ne regardez pas. Votre fille est maintenant en pleine santé. Impossible d'être plus saine. Après être rentrée, ajustez-le bien selon cette recette. Merci, vice-président. Ah, allez, allez. Qui est-ce? Évidemment, mon père l'a sauvé. Le vice-président ne veut pas faire de piqûre. Finalement, je suis allée remercier le vice-président. Quel snob. Je ne m'attendais pas à ce que toi, un nettoyeur, ait du talent. As-tu lu des livres de médecine pour rien? La démonstration de médecine chinoise a besoin de gens comme toi pour raviver la médecine traditionnelle chinoise. Et vice-président, vous plaisantez. Je n'ai pas de compétences particulières. Je n'ai vraiment aucun talent. Ne te sous-estime pas. J'ai aussi appris beaucoup aujourd'hui. Au fait, que t'est-il arrivé tout à l'heure? Oh, c'est une vieille habitude de jeunesse. Rien, parfois mes mains tremblent. N'est-ce que pas une réaction aux troubles de stress post-traumatique? Qu'as-tu dit? Je ne comprends pas. Peu importe si tu ne comprends pas. Une semaine plus tard, c'est la conférence de sélection des médecins de l'Association de médecine chinoise. Le gagnant, vous pouvez directement intégrer notre association de médecine chinoise. Je peux spécialement approuver une place pour votre participation. Veux-tu y aller? Volontiers, volontiers. Pas question. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je suis ton père. J'ai le droit de prendre des décisions pour toi. Non, tu n'es pas mon père. Je n'ai pas un père aussi lâche et incompétent que toi. Toi? Vas-y, frappe-moi. Tu n'es d'accord avec rien de ce que j'ai fait pendant toutes ces années. Est-ce que je suis un être humain ou ta marionnette? Lin Tiangwei, je le fais vraiment pour ton bien. Encore pour mon bien. Ton bien, c'est de me blesser encore et encore.
Votre fille a beaucoup de talent pour la médecine. Pourquoi ne pas la laisser partir? Si elle peut entrer à l'association de médecine chinoise, ce serait une fierté pour le clan Yao. La médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde, obscure. Il faut une vie entière pour l'étudier. Je veux juste que ma fille mène une vie ordinaire, plutôt que d'être piégée à vie dans le milieu de la médecine chinoise. Est-ce que toi, tu y es piégé? Je suis le nettoyeur. De quel droit tu parles? Si et non. Je vais vérifier ça plus tard. Vice-président, puisque Lin Qiangwei n'y va pas, est-ce que vous pouvez me donner sa place? Je promets de ne pas décevoir vos espoirs. Mais qui es-tu? Cette place, toi non plus. Qu'est-ce que tu fais? Mais qui es-tu? Le vice-président? Tu n'es même pas le chien de Zhao Hongming. Oh là là, tu continues à balayer. Bon, arrête de balayer. Toi et ta fille, vous êtes virés. Dégagez, dégage. Qiangwei, mangeons d'abord. Allez. Je ne mange pas, mange-le. Qiangwei, cette chose papa t'a mis mal à l'aise. Mais tu dois rejoindre l'association de médecine chinoise. Ce n'est pas si simple. Moi, Lin Qiangwei, je ne suis pas une personne vaniteuse. Je me fiche que tu sois un balayeur. Je veux juste que tu aies un peu de dignité. Quant à la sélection des praticiens de médecine chinoise, peu importe ce que tu penses, j'y assisterai. Non, je ne suis pas d'accord. Tant que je vivrai, tu ne peux pas rejoindre l'association de médecine chinoise. Lin Mu, ta vie a tellement échoué. Pourquoi interfères-tu encore dans ma vie? Qiangwei, papa a vraiment des difficultés. Tes difficultés ne justifient pas de contrôler ma vie. Où est la faiblesse et l'incompétence qui te font tenir? Qiangwei, papa te protège vraiment. Nous sommes une famille. Où y a-t-il un secret? Je mérite ta protection. C'est juste une raison maladroite pour contrôler mes pensées. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu étais jeune, as-tu déjà risqué ta vie pour quelque chose que tu aimes? Oui, je l'ai fait. Maintenant, je vais participer au concours de sélection de l'association de médecine chinoise. Si tu veux m'arrêter, je ne te pardonnerai jamais. La maladie devient-elle de plus en plus évidente? Muwan. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Je ne peux pas te sauver. Qiangwei ne peut pas être guéri maintenant. Je suis une personne inutile. Que devrais-je faire? Qiangwei, c'est une bonne fille. Elle est si jeune. Que devrais-je faire? Dis-le-moi, Muwan, si c'était toi. Que ferais-tu? Bonjour, je suis là pour participer à la conférence de sélection de l'association de médecine chinoise. Salut. Cette petite fille est habillée de façon si miteuse. C'est aussi un docteur en médecine traditionnelle chinoise. Oh là là, maintenant le seuil pour la conférence de sélection de la MTC est si bas. N'importe quel chat ou chien peut y entrer. Que voulez-vous dire? Tous les docteurs sont éligibles. J'ai étudié la médecine pendant plus de 10 ans. Pourquoi pas? Un docteur soit. Alors je vous demande. Qui est votre maître? D'où venez-vous? Je n'ai pas de maître, pas de secte. Je me suis formée seule. Formé seul. Ah ah ah. C'est un médecin aux pieds nus sans nom. Allez-vous-en, la MTC accorde de l'importance à la transmission. Ceux qui peuvent participer à la conférence de sélection de la MTC ont une lignée prestigieuse. Comme moi, héritier de la fièvre typhoïde. Voici le descendant de la secte du docteur fantôme. Et voici le descendant de la secte de l'aiguille divine. Et si c'est un médecin aux pieds nus? À mon avis, en médecine chinoise, il n'y a que des compétences médicales plus ou moins élevées. Il ne devrait pas y avoir de sectarisme. De plus, j'ai une lettre d'invitation pour la conférence de sélection de l'association de médecine chinoise. Quoi? Tu as une lettre d'invitation? C'est hilarant. Juste un médecin aux pieds nus sans nom comme lui. Comment peut-il y avoir une lettre d'invitation? Oh mon Dieu, les médecins aux pieds nus d'aujourd'hui ont appris à mentir partout. Ouvre les yeux et regarde bien. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une invitation. Où a-t-elle obtenu l'invitation? Ça ne peut pas être faux, n'est-ce pas? C'est la vérité. Ton invitation, hein? Qui te l'a donnée? Wang Yansen, vice-président de l'association de médecine traditionnelle chinoise. Mian, c'est ton père. Salope, parle. Qu'as-tu fait pour ensorceler mon père? Tiens ta langue, je n'ai rien fait. C'est Wang Yansen qui a insisté pour me la donner. Qu'est-ce que c'est que ça?
Mon père a insisté pour te donner l'invitation. J'ai repris cette invitation pour mon père. Rends-la moi. La tienne? Celle-ci, c'est à ma famille Wang. Si tu en es capable, viens la prendre. Rends-la moi. Allez. Rends-la moi. Rends l'invitation. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas besoin de ton aide. Qui es-tu? Ose te mêler de mes affaires. Je suis Lin Mu, le père de Lin Tiangwei. Encore un plouc? Bon sang, tu ne sais vraiment pas. Dans cette association de médecine chinoise, moi, je suis Dieu. Je peux maltraiter qui je veux. C'est vrai, ose provoquer notre frère mien. On dirait bien que je ne veux pas me mêler de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise. Ça fait si longtemps. L'association de médecine chinoise est embrouillée par des gens comme vous. Elle était corrompue. Tais-toi! Toi, un plouc, tu mérites de parler de l'association de médecine chinoise. Tu ne veux pas cette invitation? Mes chaussures sont sales. Agenouille-toi et nettoie-les. Je pourrais envisager de te la rendre. Tu t'agenouilles et tu me nettoies. Je peux envisager de te le rendre. Aïe, comme prévu de mon frère Mian. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu aussi excitant. Méchant vieil homme. Allez, tu n'auras jamais ta chance dans la vie. Toucher des chaussures en cuir aussi chères. Comment va le vieil homme? Je fais encore une bonne affaire sur ce coup. Tu devrais me remercier. Je te donne une chance de récupérer l'invitation. Papa, non. Ne me fais pas te mépriser. Je ne veux tout simplement pas de cette invitation. Je ne veux pas non plus que tu perdes ta dignité pour moi. Est-ce que j'ai ciré tes chaussures? Tu rends l'invitation. Et moi? Tiens toujours tes promesses. D'accord. Lin Mu, tes genoux sont si mous. Regarde tout le monde s'agenouiller. Qu'est-ce que tu attends? Ma patience est limitée. Aïe, ce vieil homme. C'est sale. Nettoie. Vraiment professionnel. Oh mon Dieu. Nettoie-le bien. Et il y a de la cendre. Dépêche-toi de nettoyer. Il semble que j'ai fait une erreur de jugement. Lin Mu n'est pas Lin Ran. Saint médecin Lin Ran. Os de fer. Quelle arrogance. Même si tu le tues, je ne ferai pas une chose aussi humiliante. Peux-tu rendre l'invitation maintenant? Non. J'ai soudain regretté. Je lui ai demandé de rester avec moi pour une nuit. Je te le donne. Rêve. Même si tu meurs, je ne céderai pas à toi, bâtard. Insulte-moi si tu veux. Mais tu as maltraité ma fille, bâtard. Insulte-moi si tu veux. Mais si tu t'en prends à ma fille... Connard. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu arrives juste à temps. Il y a une salope qui est entrée avec une fausse invitation. Elle a même dit que c'était toi qui la lui avais donnée. Elle ne se pavane pas ici en ton nom. Je ne peux pas rester calme. Je lui ai donné une leçon. Salope, je vais voir comment tu vas te justifier cette fois. Espèce d'enfoiré. C'est moi qui lui ai donné cette invitation. Rende-la lui, papa. C'est une médecin aux pieds nus, et c'est toi qui lui donnes. Mes décisions, dois-je encore te les expliquer? Dégage. L'invitation est pour Ross. C'est pour toi. Attends un peu et profite bien de la compétition. D'accord. Peu importe pourquoi mon père t'a donné une invitation, salope. Tu n'es qu'un médecin aux pieds nus méprisable. C'est une honte que tu participes à cette compétition. Même en tant que médecin aux pieds nus, j'ai confiance en mes compétences médicales. Dans ce cas, parlons-en. Parier sur quoi? Parions sur qui obtiendra la meilleure place au concours de sélection. Si tu gagnes, je m'agenouille et je te présente mes excuses. Mais si tu perds, tu passes la nuit avec moi. Ma fille ne t'acceptera pas. Je parie. D'accord. Lave-toi ce soir et attends-moi au lit. Je te promets de te faire mourir de plaisir. Tu es fini. Frère Mian est le meilleur praticien de médecine chinoise de notre jeune génération. Toi aussi. Je ne suis même pas digne de lui cirer ses chaussures. Oups, grimper dans le lit de frère mien. Tu t'es vraiment donné du mal. Tiangwei, la lettre d'invitation a été rapportée. Pourquoi veux-tu créer des problèmes? Pourquoi? Je veux juste me débarrasser de toi. Plus tu ne veux pas que je le fasse, plus je veux le faire. De quoi parles-tu? Tu me détestes à ce point. Tu viens de le découvrir?
Tu pensais m'avoir aidé à récupérer l'invitation. Que je te sois reconnaissante. C'est ce que tu me dois. Toi, Et je ne crois pas que tu t'agenouilles. Je ferai de mon mieux. Laisse ces soi-disant grandes écoles de médecine chinoise regarder. Même un médecin aux pieds nus, je ne suis pas pire qu'eux. bonjour. Je suis ici pour participer à la conférence de sélection de l'Association de médecine chinoise. Rien qu'avec toi. Certainement. Je deviendrai certainement le meilleur médecin à l'avenir. Allez, Qiangwei, papa avait tort. De quel droit pourrais-je t'empêcher de poursuivre tes rêves? Bonjour. Après les multiples sélections tout à l'heure, finalement, 4 personnes ont atteint la finale. Ce sont Wang Mian, le fils du roi Jensen de l'Aiguille de Dieu. Cao Quan, le descendant de la famille fantôme. Zhang Dong, le descendant de la faction typhoïde. Et le médecin aux pieds nus Lin Qiangwei. Lin Qiangwei. Médecin aux pieds nus. Médecin aux pieds nus. C'est aussi digne de participer à la réunion de commandation de l'Association de médecine chinoise. Qui sait, toujours une fille. Depuis les temps anciens, il y a très peu de femmes en médecine. L'école des médecins célèbres se transmet aux hommes plutôt qu'aux femmes. Seul un médecin aux pieds nus n'a pas de règles. J'ai entendu que le quota de Lin Qiangwei a été spécialement accordé par le vice-président. Le petit médecin aux pieds nus est si estimé par le vice-président. C'est absurde. Attendez que le jeu commence. Lin Qiangwei est sur le point d'être exposé. La médecine traditionnelle chinoise a décliné ici. Les factions médicales se battent encore entre elles. Il y a encore des préjugés contre les médecins aux pieds nus. Toute la communauté de la médecine chinoise est pourrie jusqu'à l'os. Et la Renaissance? Il y a 3 matchs au total. Différencier les médicaments, diagnostiquer les maladies et traiter les maladies. Voici le vice-président de l'Association de médecine chinoise pour annoncer la compétition et les règles. La manière de distinguer les médicaments est: nous fournirons à chaque personne 20 herbes. Celui qui identifie le plus de matériaux médicinaux est le premier. Moins de 10 seront éliminés directement. C'est facile. À quel point est-ce difficile? Pour nous, naturellement pas difficile. Pour certaines personnes, ça va être vraiment dur. Lin Qiangwei, une compétition si simple. Tu n'as pas été éliminé au premier tour, n'est-ce que pas? Il y a une autre limitation. Tous les concurrents doivent être bandés aux yeux. Quoi? Tu peux identifier les plantes médicinales rien qu'à leur odeur? Comment qu'est-ce possible? J'ai pratiqué la médecine des fièvres typhoïdes pendant des décennies. Je n'ai jamais entendu parler de telle méthode. Mien, tu y arrives? Mais peu importe, je suis venu aujourd'hui. Ce n'est qu'une formalité. Je devais faire mieux que ce guérisseur. Ça suffit. C'est vrai aussi. Même si Mian ne se qualifie pas pour la finale, tu pourras quand même intégrer l'association de médecine chinoise. Papa, pourquoi tu me bandes les yeux? Je suis devenu médecin en médecine chinoise. On n'a pas besoin d'avoir les yeux bandés pour consulter et prescrire. Voir avec ses yeux, ce n'est pas forcément vrai. Parfois, nos yeux peuvent nous tromper. En tant que médecin, le plus grand tabou, c'est de ne pas être sûr du remède. Si on donne un mauvais médicament à un patient, c'est comme tuer quelqu'un. Gorgone, pivoine blanche. Que tout le monde se prépare, s'il vous plaît. J'annonce que le premier tour du concours d'identification des médicaments commence maintenant. Et les médicaments? Les 4 échantillons sont des médicaments. Ils ont été infusés dans 20 plantes de médecine chinoise. Vous devez identifier les parfums qui en émanent. Pour les identifier, Angelica Jingmo. Encore. Sichan, Angelica. Sans nom, 1000 lieues. Pivoine, pissenlit, chrysanthème, baie de goji, Angelica, ginseng, liuk, jingmo, yehe, chuanwu. Je ne devine pas.
Le premier tour est terminé. Annoncez les résultats immédiatement. C'était fini, c'est terminé. J'ai plusieurs herbes que je n'arrive pas à identifier. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que je ne peux même pas identifier 10 sortes de plantes médicinales. On va sûrement être éliminé maintenant. Hé frère Mian, et toi? Je vais y arriver. Ouah, à la hauteur de mon frère Mian. Le nez, c'est l'instinct. Pas comme cette salope puante qui en craque un tas. C'est confus au premier coup d'œil. C'est sûr, tellement de plantes médicinales précieuses. Une paysanne comme ça, aucune chance d'y toucher. Zhang Dong, à l'aveugle, a identifié 0 sorte de plante médicinale. Ha ha ha. Frère, tu n'as même pas identifié une seule plante médicinale. Tu veux toujours finir premier. Ouah ha ha ha. Ta gueule, tu ne fais pas mieux que moi. Cao Quan, à l'aveugle, a identifié 12 sortes de plantes médicinales qualifiées. Ouah, désolé mon frère. Je suis un peu meilleur que toi. Ce n'est pas grave. Et cette salope puante t'accompagnera dans l'élimination. Avec ça et cette merde, c'est ma honte. Wang Mian, à l'aveugle, a identifié 16 sortes de plantes médicinales, provisoirement premier. Vice-président Wang, votre fils est jeune, talentueux. Ses futures réalisations ne seront pas moindres que les vôtres. Haha, un père tigre, fils lion. Félicitations au vice-président Wang d'avoir élevé un tel héritier excellent. Vous me flattez tous les deux. N'avoir pas obtenu le score parfait me laisse un peu insatisfait. Frère Mian est incroyable. Oh, je disais bien que notre frère Mian était plutôt incroyable. Frère Mian est stable. Petite salope. Combien de plantes médicinales as-tu identifiées? Tu n'en feras même pas la moitié. Ha ha ha. Lin Tiangwei, reconnaissance à l'aveugle. Reconnaissance à l'aveugle de Lin Tiangwei. 20 sortes de plantes médicinales, score parfait, première place. Quoi? Identification à l'aveugle de plantes médicinales. Aucune erreur. 20. C'est impossible. Animatrice, vous devez vous tromper. Nos résultats sont strictement vérifiés. Ils ne peuvent pas être erronés. Vous dites qu'un médecin au pied nu a obtenu un score parfait. C'est forcément une tricherie. Exact. Tricherie, c'est forcément de la tricherie. Vous pouvez essayer. Si vous n'acceptez pas, osez-vous à nouveau rivaliser avec moi? Moi? Ça suffit. N'avez-vous pas honte? Conférence de sélection de l'Association de médecine chinoise. Justice et équité. Il ne peut y avoir d'erreur. Lin Tiangwei participera en premier. Le vice-président Wang a un bon œil. Ah ah ah, non seulement mon fils est si compétitif, même les médecins aux pieds nus qu'il parraine sont si bons. Oui, on dirait bien. Est-ce que la conférence de sélection de l'Association de médecine chinoise, est-ce la vice-présidente Wang? Vous avez des luttes intestines dans cette porte. Lin Tiangwei est simplement destinée à moi. De plus, elle n'est pas sous mes ordres. Que puis-je faire de ce médecin aux pieds nus? Pas optimiste. Peut-être a-t-elle simplement eu de la chance. Salope. Tu t'en es tiré en gagnant le prochain tour. Je ne te le donnerai pas. J'espère que ta force est à la hauteur de ton ton. Ensuite, le deuxième tour de la compétition, le diagnostic. Passez maintenant au deuxième tour du diagnostic écrit. Diagnostic des symptômes du patient via les 4 diagnostics de la médecine traditionnelle chinoise. L'animateur est si loin. Comment diagnostiquer? Les règles de cette compétition. 3 personnes peuvent être diagnostiquées de différentes manières, mais sans s'approcher du patient. L'ordre de consultation est classé selon le premier tour. Cao Quan est le premier. Monsieur, qu'est-ce qui vous tracasse? Ah, quelle bête. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne garde pas d'animaux. Je vous demande, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Des mangeaisons sans poux. Je n'ai pas de poux. Derrière l'oreille? C'est définitivement derrière les oreilles. Est-ce que votre résultat de jugement? Une blague. Je réfléchis encore? Un tour de passe-passe fantomatique. La rumeur dit que c'est le descendant de la famille fantôme. Ils ont un très bon odorat. Vous pouvez sentir. À vous de voir aujourd'hui. Et c'est à la hauteur de sa réputation. Le goût est astringent, l'haleine est amère, et le corps et l'esprit sont épuisés. Pâle. Un lapsus? C'est une maladie mentale. Des fantômes. Tellement de fantômes. Mon oncle, ne me faites pas peur. Il y a un fantôme derrière vous, tirant la langue. Paranoïa, ça c'est absolument de la paranoïa. Veuillez inviter le suivant, Wang Mian. Veuillez inviter le prochain, Wang Mian. Et ainsi de suite.
Je déclare que les différentes écoles de médecine traditionnelle chinoise sont, par conséquent, ce tour permet aux joueurs de faire appel à une assistance extérieure. Vice-président, je crains que cela ne soit contraire au règlement. En tant que vice-président de l'Association de médecine chinoise, mes règles sont les règles. Vous avez un problème avec ça? Papa, laisse-moi poser quelques questions au patient. Tu m'aides à observer son état et son expression. D'accord. Monsieur, qu'est-ce qui se passe autour de vous, au juste? De quoi est-ce que vous parlez? Ma femme et ma fille sont venues me chercher. Oncle. Votre femme vous demande de tirer la langue. Je vous ai aussi demandé ce qui n'allait pas avec votre corps. D'accord. Ah. Non. Ma propre fille est morte il y a de nombreuses années. Comment pourrait-elle être à mes côtés? J'ai la tête qui tourne. Oh là là. Aidez-moi. Visage fatigué, rouge, langue rouge, enduit jaune et gras, vertige, maux de tête, paranoïa, hallucination auditive. C'est une schizophrénie. Est-ce positif ou négatif? Un diagnostic détaillé ne peut être posé qu'après la prise du pouls. D'accord. Ensuite, Lin Kangwei procédera au diagnostic. Que voulez-vous de plus? Regarder, sentir, interroger. J'ai utilisé les 3 méthodes avec frère Mian. Et l'état du patient a été presque entièrement diagnostiqué. Que pourrait-elle encore découvrir? Comment? Tu ne sais pas? Un guérisseur de campagne de ton acabit. Je doute que tu puisses même trouver de l'aide extérieure. Je pense que tu devrais aller te laver et m'attendre au lit. Qui a dit ça? Jiang Wei, laisse-moi t'aider. Papa, arrête de faire des bêtises. Je sais que tu t'y connais un peu en médecine, mais tu n'as pas ta place ici. Qui je suis? Ce n'est qu'un sale nettoyeur. Je veux aider ta fille. Je ne veux pas voir si tu en as la force. Oh! Serait-ce que vous auriez d'autres moyens de diagnostic et de traitement miraculeux? Pas vraiment. Je ne suis qu'un médecin de campagne. Avant, à la campagne, j'ai piqué quelques astuces à d'autres médecins. Venir faire le malin ici pour se faire jeter. Mon vieux, tu es là pour faire le pitre? C'est qui, ce vieux? Il en fait trop. Puisqu'ils sont tous là pour participer, pourquoi ne pas me laisser essayer? Et puis, je ne toucherai pas forcément les patients. Ce ne sont que des bêtises. Le vieux a pratiqué la médecine toute sa vie. Je n'ai jamais entendu de telles absurdités de votre part. Tel père, telle fille. Un médecin de campagne qui traîne dans la rue va prendre les mauvaises habitudes du milieu. Je pense que votre père et vous êtes de la même farine. Vous ne savez que vous vanter et tromper les gens. C'est vrai, le petit est déjà un filou. Le vieux vient pour arnaquer. Vous feriez mieux de vous retirer de vous-même pour éviter l'humiliation. Dégagez, bande d'escrocs. Vous salissez la réputation de la médecine traditionnelle chinoise. Il s'avère être un imposteur. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Petite garce, avec ton père incompétent, toi. Tu ne peux pas m'échapper. Tu veux que j'admette ma défaite? Rêve. Papa ne fait pas de bêtises. Mon propre pari, je l'assume moi-même. Saute. Je suis ton père. Comment pourrais-je te regarder tomber dans la gueule du loup? Fais-moi confiance. Cette manche, papa va la gagner pour toi. Que voulez-vous faire? Papa, qu'est-ce que tu fais? La prise de pouls. Comment tu vas diagnostiquer comme ça? Tu te moques de moi? Je n'aurais pas dû te croire tout à l'heure. Un charlatan, en effet. Il faut qu'il en foute tout un spectacle. Tu vas voir la maladie. Je me souviens maintenant. C'est le légendaire diagnostic par le pouls de l'arrière-arrière-petit-fils. C'est la légendaire prise de pouls par le fil suspendu. C'est la légendaire prise de pouls par le fil suspendu. La prise de poule par le fil suspendu? Ça ne serait pas dans la légende, ça? Est-ce que ce genre de prouesse existe en réalité? Je ne sais pas, mais dans les anciens textes, il y a bien cette mention. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Ce sale balayeur, c'est probablement une mise en scène, j'en ai trop vu. Moi aussi, je sais faire le diagnostic par le fil suspendu. C'est assez similaire à ça. On ne pourra peut-être pas le voir. Toi aussi, tu peux vérifier le pouls par le fil suspendu? Linmu, tu es médecin ou pas? La vérité sera bientôt révélée. Papa, tu veux que j'utilise un fil pour prendre le pouls, mais je ne sais pas le faire. Jin Tiangwei, ton père, c'est une blague invitée par un singe? Tu crois qu'en faisant semblant comme ça, tu peux soigner? Tu ne saurais pas. Je peux t'apprendre. Tu dis ça comme si tu savais le faire. Bon, même si tu savais. Tu pourrais apprendre à ta fille en si peu de temps? Qu'en pensez-vous de la prise de poule par le fil suspendu? C'est une prouesse légendaire. Sale balayeur. Je te vois. Tu te moques de nous, médecin aux pieds nus? Un vrai charlatan. Vous êtes myope, ignorant.
Qui était le vrai médecin génial? Kiangwei, calme-toi et réfléchis. Médite, sans les fils palpiter. Sans le flux du ki. Poule en corde glissant, corps primaire prospère. Trouble émotionnel, la colère blesse le foie. La stagnation du ki se transforme en feu. Diagnostic de schizophrénie. Positif. Oh mon Dieu. Le pouls est extrêmement précis, on peut vraiment diagnostiquer ça? C'est vraiment arrivé en si peu de temps. A appris la technique du diagnostic par le pouls au fil suspendu. C'est incroyable. Je ne suis qu'un demi-étudiant. De voir un tel miracle. Chanceux, chanceux. Lao Tzu se cache bien. Petit talent. Qui sont ce père et cette fille? Le diagnostic de Kiangwei n'est pas assez détaillé. Continue de diagnostiquer le pouls. Bon, en plus des symptômes ci-dessus. Également dû à une perte de ki et de sang après une longue maladie. Le cœur, maître du sang, abrite l'esprit. Le foie stocke le sang et abrite l'âme. Psychose, causant l'échec de l'âme. Seulement la manifestation externe tout à l'heure. Le classique interne de l'empereur jaune. Le cœur est le maître des organes internes. État d'esprit. Calme-toi. À moitié guéri. Incroyable. Compétence incroyable. Incroyable, incroyable. Même le microdocteur, malade depuis longtemps, s'est manifesté. Cette soie suspendue permet de prendre le pouls incroyable. La prise de pouls n'est qu'un moyen. Et tout à l'heure, le diagnostic de Lin Tiangwei sur le patient s'appuyait sur une excellente maîtrise médicale. C'est un génie. C'est un génie dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise. Et, frère Mian, ça ne va pas du tout, ce duo père-fille a vraiment du niveau. Surtout ce vieil homme, il peut vraiment diagnostiquer le pouls avec une soie suspendue. Cette fois, on a affaire à forte partie. Ce n'est pas grave. L'étape suivante est la partie la plus cruciale du traitement. J'ai hérité de la détection des 5 dragons et du phénix de mon père soigner ce vieil homme. C'est du gâteau. À la hauteur de mon frère Mian, que ce soit la médecine ou le diagnostic. À la fin, l'important, c'est de soigner. Si ça ne guérit pas, c'est que des conneries. Papa, j'ai réussi. Bon. Les 3 juges suivants vont donner leur avis. Des célébrités côte à côte. Les 3 méthodes de diagnostic nous ont ouvert les yeux. Et la plus subtile est le diagnostic par soie suspendue de Lin Tiangwei. Et le diagnostic le plus précis est celui de Lin Tiangwei. C'est vrai, Lin Tiangwei devrait être première. Je déclare la première place à Lin Tiangwei, Wang Mian deuxième. Quant à Cao Quan, son diagnostic est trop précipité. Salope puante. Ce round. Tu peux frimer, mais le prochain, je ne te laisserai pas passer. Victoire en 3 manches. Je t'ai battu. Tu te trompes, hein? Le diagnostic par les selles, c'est juste la base. Guérir et sauver des vies, c'est le fondement d'un médecin, sauver des mauvaises personnes. Tu es une ordure. Vient maintenant la dernière manche de la compétition. Le traitement commence par Wang Mian. C'était la méthode d'acupuncture et de moxibution la plus puissante à cette époque. C'est assez impressionnant. Vous êtes si jeune. J'ai pratiqué la méthode d'aiguille des 5 dragons détectant le phénix avec tant de maîtrise. Je crains que ce soit au niveau de votre vice-président Wang. Il surpasse déjà son maître. Comme on pouvait s'y attendre d'une famille célèbre, il est tout proche d'hériter du titre de roi des aiguilles divines. Voici la méthode des 5 dragons détectant le phénix. Papa, regarde, c'est la vraie technique d'aiguille. C'est cette méthode d'aiguille des 5 dragons détectant le phénix, juste par bravade, en injectant témérairement le patient. Cela va certainement aggraver son état. Wang Mian, ce gamin est pressé de montrer ses compétences. Je crains qu'il ait négligé les bases de la guérison. Eh, vous deux médecins aux pieds nus êtes ici pour juger la méthode des 5 dragons détectant le phénix. C'est ridicule. La manie du patient a disparu. Ensuite, vous pouvez prendre l'ordonnance pour le rétablissement. Singer, Pindo, Zealand, Weilingxian, Baye de Goji, Angélique, Wu Qianzi. Est-ce une bonne ordonnance? La clé est de tout surmonter. Rafraîchi. Mon cœur est apaisé. Avec l'ordonnance de Wang Mian, le patient se rétablira dans 5 jours. 3 juges, j'ai administré une aiguille pour le traitement. J'ai aussi donné une ordonnance au vieil homme. Lin Tiangwei a-t-elle encore besoin d'un traitement? Pas vraiment. Non, en fait. Non, Lin Tiangwei doit appliquer des aiguilles. Lin Tiangwei doit appliquer les aiguilles. Je refuse. Le patient n'a pas besoin de perdre l'aiguille. Et je n'ai pas à rivaliser avec la méthode d'acupuncture 5 dragons explorant le phénix. Oui, vice-président. Pourquoi ne pas demander à Lin Tiangwei de rédiger une ordonnance? Pour voir laquelle est meilleure que celle de Wang Mian. Et aussi comme critère de jugement pour ce tour de compétition. Seigneur, cette proposition est bonne. Salope,
Tu perds. Cette recette est le secret ancestral de la famille Wang. De plus, j'utilise la méthode des 5 dragons et du phénix pour traiter les gens. Tu ne sais même pas comment se passe mon traitement. Et alors? Ordonnance, oups. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, qu'est-ce qui se passe? Il saigne. L'état du patient s'est aggravé. Cette méthode d'acupuncture 5 dragons explorant le phénix n'est que ça. C'est impossible. Mon traitement se passe bien. Comment peut-il vomir du sang et s'évanouir? Le pouls est faible. La mousse ne fondra pas. C'est un signe de feu interne. Vice-président, maintenant, seul vous pouvez sauver ce patient. Je ne peux pas le guérir. Les aiguilles 5 dragons, explorant le phénix et équilibrant le yang, ont un effet curatif trop puissant. Mon fils vient déjà de les utiliser une fois. Elles ne peuvent plus être utilisées, sinon l'effet sera inverse. Vous ne pouvez pas le guérir. Qui d'autre peut traiter ce patient maintenant? Lin Tianwei peut le faire, ou son père peut aussi le guérir. Vous ne pouvez pas le guérir. Peut-on encore compter sur ces jeunes et ce sale nettoyeur? Oui, même s'il peut prendre le pouls avec un fil de soie, ce n'est pas pour autant qu'il peut guérir des maladies. Alors, venez à la rescousse. Le vieil homme ne se sent pas bien. Il n'est pas en état. D'accord. Je m'en occupe. Bien que je ne sache pas pourquoi mon père vous a demandé de me traiter, mais moi, je ne peux même pas le guérir. Vous ne pouvez pas le guérir non plus. Hé, frère Mian, les aiguilles de cette petite fille sont vraiment incroyables. Elle semble encore plus puissante que votre phénix des 5 dragons. Impossible. Le phénix explorateur des 5 dragons de notre famille Wang est unique au monde. Ses points de suture sont nuls. Comment pourrait-elle être plus puissante que le Wulong Tan Feng? Frère Fei a raison. C'est juste le bric-à-brac de cette petite fille. Tu m'as presque eu. Pouls stable. Respiration régulière. L'état du patient est stable. Lin Tianwei, quel point de suture venez-vous d'utiliser? C'est extraordinaire. Des aiguillets de souper. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Oh, la petite fille est modeste. Ces points de suture magiques, si on les place dans toute la communauté de la médecine chinoise, c'est l'un des meilleurs. Juge, que voulez-vous dire? Ce point de suture nul est également louable. Je ne sais pas à quel point il est inférieur à notre méthode de l'aiguille du phénix explorateur des 5 dragons. C'est un hasard si elle a pu soigner le patient. Les points de suture de Lin Tianwei sont plus forts que le Wulong Tan Feng. Papa, comment peux-tu relever le prestige des autres et détruire le nôtre? Imbécile, si tu n'avais pas utilisé le phénix des 5 dragons pour frimer, qu'en serait-il de ce patient? Je déclare Lin Tianwei vainqueur de ce round d'épreuve. Et c'est bien mérité. Lin Tianwei a remporté la première place en 3 rounds et devient la première de l'association de médecine chinoise de cette année. Tous les autres concurrents, quittez le terrain, s'il vous plaît. Attendez une minute, Wang Mian. Aurais-tu oublié notre pari? Wang Mian, attends, tu as oublié notre pari? Quel pari? Si tu perds, tu t'agenouilles et tu t'excuses. Pourquoi tu veux te défiler maintenant? J'ai dit ça, moi? Pourquoi je ne m'en souviens pas? C'est ça, la fameuse école de médecine? Je ne reconnais pas ce que j'ai dit. Aucune intégrité. Comment quelqu'un comme toi peut être médecin? Espèce de salope de médecin aux pieds nus! Tu me parles d'équité et de justice? Moi, ici, je suis l'équité. Je suis la justice. Pourquoi? Parce que je suis le vice-président de l'association de médecine chinoise, le fils du roi Jensen de Jingdu. Et toi, et ton père le balayeur, vous n'êtes que de la vermine. À genoux et présente tes excuses à ma fille. Dégage! T'es qui, toi? Pour me dire quoi faire ici? Un mot de plus, je te casse la jambe, tu veux voir? Impudent. Comment as-tu parlé à Monsieur Lin? Je suis trop habitué à toi, papa. Comment tu fais pour supporter un balayeur puant? Ce statut de balayeur est très étrange. Il faut les tenir fermement. Ils pousseront plus tard. Ta gueule, tu n'as pas le droit de parler. Lin Tianwei, puisque tu as remporté la première place à la conférence de sélection, alors l'association de médecine chinoise t'accueillera naturellement. Veuillez choisir un maître parmi les juges. Jeune fille, choisis-moi. Je t'enseignerai tout ce que j'ai appris dans ma vie. Choisis-moi, choisis-moi, je te laisserai monter. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de choisir. Si tu rates cette opportunité, c'est fini. Les médecins aux pieds nus comme toi, si vous ratez cette chance de changer votre destin, vous resterez des fourmis toute votre vie. Je ne choisis personne. Je ne choisis personne. De si grandes ambitions à un si jeune âge, admirable. Quel chien parle? Dégage. Président,
Je viens de le dire. Tu as un avis? Ah non, 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 non. Mette-toi à genoux et excuse-toi auprès de la petite fille. Président, je... Putain de truc, tu n'as pas entendu ce qu'a dit le président, hein? Pourquoi tu ne t'excuses pas vite? Désolé, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Lin Tiangwei, tant qu'il n'est pas d'accord, tu restes à genoux comme ça. Président, vous trouvez ça correct? Ah, petite fille, tu en as beaucoup, épargne-le cette fois. Je rentre, il doit être sévèrement puni. D'accord. 20 ans en un clin d'œil. Nous nous retrouvons enfin. Tu sais à quel point je t'ai cherché ces dernières années. Papa, tu connais le président Zhao? Papa, tu connais le président Zhao? On ne se connaît pas très bien. C'est juste qu'on s'est un peu croisés quand j'étais jeune. Ça me brise le cœur de t'entendre dire ça. Toi et moi, on était les plus proches. C'était dans le passé. Maintenant, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec le milieu de la médecine chinoise. 20 ans et tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi têtu. Reviens. La médecine chinoise a besoin de toi. Le déclin actuel de la médecine traditionnelle chinoise, tu dois payer pour sauver la médecine chinoise. Quel est le passé de ce type? C'est si impressionnant que ça? Papa. C'est quoi l'origine de ce balayeur puant? Tais-toi, ne pose pas de questions idiotes. J'ai été scellé. Plus de soins dans cette vie. Comment pourrais-je te laisser en dehors de tout ça? Tu es trop naïf. Lin Tiangwei, c'est ça? Oui. J'ai vu ce que tu viens de faire. Veux-tu me prendre pour maître? Tu dois savoir que je suis sorti avec le sein de la médecine Linran. Si tu me prends pour maître, c'est comme si tu entrais sous la coupe du sein de la médecine. Je veux bien. Non, je ne suis pas d'accord. Papa, pourquoi? Me rapprocher de Linran, c'est mon rêve. Maintenant, je suis infiniment proche de Linran. Pourquoi tu m'en empêches? Pas question. J'ai dit non, c'est non. Tu peux entrer dans le domaine de la médecine chinoise. Mais il est hors de question que tu prennes Zhao Hongming pour maître. Tiangwei, ça va? Ne fais pas peur à papa. Elle lui ressemble tellement à Muwan. Ta fille a bien hérité de la maladie étrange de Muwan. Tu as scellé le médecin. Et ta fille, alors? Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ta présidence. Frère, je t'ai enfin retrouvé. Comment pourrais-je te laisser disparaître si facilement? Janssen, dans 3 jours, je vais organiser un banquet pour mon nouveau disciple. Je te laisse ça, oui. Papa, le président Zhao est devenu fou pour prendre un guérisseur aux pieds nus comme disciple et organiser un banquet. Tais-toi. Le président, ce n'est pas un sujet dont tu peux parler. À plus tard, Lin Tiangwei. Range ton attitude arrogante. Fais-toi des amis avec elle. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas te permettre de t'en prendre à cette fille, vu son passé. Contente-toi de m'écouter. Trouble du pouls. Transpiration froide. Je souffre toujours de cette maladie étrange. Muwan. Muwan, je suis désolé pour toi. La maladie de Tiangwei est plus urgente et plus grave que la tienne. Que dois-je faire maintenant? Tu ne peux rien faire. Ran, nous devons protéger notre fille. La première aiguille brûle le feu de la montagne. La deuxième aiguille est pénétrante. La troisième aiguille, Gui Jianshu. La quatrième aiguille, Guanyin Player. Cinquième aiguille, aiguille taillée. Très bien. Poule stable. C'est la maladie de la guérison. L'aiguille taillie peut guérir sa maladie.
Pourquoi Muwan est-elle morte? Ah, Zhao Hongming, espèce de salaud. Papa, tu es réveillé, prends tes médicaments? C'est juste du surmenage. Repose-toi bien pendant quelques jours et ça ira. Qu'est-ce que c'était? C'est une invitation de l'association de médecine chinoise. Le président Zhao veut organiser un banquet de professeurs pour moi. Papa, je vais réaliser mon rêve. Tu ne peux pas prendre Zhao Hongming comme maître. Pourquoi ça? Parce que c'est lui qui a tué ta mère. Tu dis n'importe quoi. Comment ma mère pourrait-elle avoir des contacts avec le président de l'association de médecine chinoise? Tu n'as pas dit que ma mère est morte de maladie? Je pensais aussi que ta mère était morte de maladie. Jusqu'à ce que je te sauve. Je viens de découvrir la vérité. Tu veux dire, à la conférence de sélection de l'association de médecine chinoise, je me suis évanouie et tu m'as sauvée. C'est moi. Lin Mu, tu m'as vraiment déçu. Je pensais que tu étais juste faible et incompétent. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois hypocrite et trompeur. Tiangwei, c'est vraiment moi. Je ne t'ai pas menti. Assez, arrête de parler. Évidemment, c'est le président Zhao qui m'a sauvée. Et tu veux t'en attribuer le mérite? Réfléchis à si tu as cette force. Tu crois que je vais t'apprécier en faisant ça? Rêve. Tiangwei, écoute mon explication. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Mourir pendant 1000 ans ne me servirait à rien. Tu ne peux pas me contrôler. Je dois aller présenter mes respects au président Zhao. Tiangwei. Zhao Hongming est l'assassin de ta mère. Tu dois vénérer ton ennemi comme ton maître. Comment pourrais-tu être digne de ta mère? Muwan. Je vais absolument arrêter Tiangwei. Ne t'inquiète pas. Ma fille, très bientôt. Tu vas bientôt te réveiller. Président Zhao, votre fille est gravement blessée. Lésion cérébrale grave. Je suppose qu'elle ne se réveillera pas de sa vie. Non, c'est impossible. Il doit y avoir de l'espoir. Président Zhao, calmez-vous. Vous avez aussi étudié la médecine. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Taiyi Shenzhen. Tant que Taiyi Shenzhen peut sauver ma fille. Allô? Dès maintenant, mettez tout en œuvre pour retrouver la trace de Lin Ran. Assurez-vous de me le retrouver. Monsieur le Président, permettez-moi de vous le rappeler, notre accord. Ne vous inquiétez pas. Réparez simplement ma fille. Je tiendrai notre accord. Lin Tiangwei, félicitations. Vous avez reçu les faveurs du président Zhao. L'avenir s'annonce radieux. Assurez-vous d'en prendre soin à l'avenir. Oui, vous êtes jeune. Vos compétences médicales sont si excellentes. Et maintenant, vous prenez le président Zhao comme maître. À partir de maintenant, mademoiselle Lin, vous serez certainement célèbre dans le domaine de la médecine chinoise. Debout au sommet de la médecine. Merci à vous deux, mes aînés. Je compte sur votre soutien à l'avenir. Certainement. Certainement. 3 victoires consécutives à la conférence de sélection de médecine chinoise. C'est sans aucun doute un génie dans notre communauté de médecine chinoise. C'est l'avenir, l'espoir de notre médecine traditionnelle chinoise. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, il y a eu quelques malentendus entre nous auparavant. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses solennellement. Désormais, nous travaillerons tous ensemble à l'association de médecine chinoise. J'espère que nous pourrons être amis. Je n'accepte pas vos excuses. De plus, je ne serai jamais amie avec quelqu'un comme vous de toute ma vie. Salope. Dès que j'ai rencontré le président Zhao, j'ai cru que j'étais tiré d'affaire. Tôt ou tard, je te mettrai sous mon corps et te ravagerai violemment. Espèce de balayeur puant. Ce n'est pas un endroit où n'importe quel chien ou chat peut entrer. Je cherche Zhao Hongming. Une blague. Le président Zhao n'est pas quelqu'un que l'on rencontre sur simple demande. Même si Lin Tiangwei devient l'apprenti du président Zhao, tu n'es qu'une fourmi balayeuse d'ordures à mes yeux. En tant que descendant du roi des aiguilles,
Tu n'as aucune éducation. Si tu es à nouveau grossier, je te corrigerai à la place de ton père. Viens te mesurer à moi. Tu as oublié comment tu t'es agenouillé pour cirer mes chaussures la dernière fois. Lin Tiangwei vient juste de devenir l'apprenti du président Zhao. Et tu oses m'insulter? C'est quelque chose de puissant. Arrête. Arrête. Que fais-tu ici? Tiangwei, Zhao Guoming t'accepte comme disciple. Il doit y avoir une arrière-pensée. Une arrière-pensée? Je ne peux pas compter sur mes compétences médicales. J'ai reçu l'appréciation du président Zhao. Tu es un médecin aux pieds nus. Ce n'est pas parce que toi tu n'y arrives pas que moi je ne peux pas. Tiangwei, tu ne sais pas à quel point tu es capable. Je ne peux pas. Alors comment j'ai fait pour arriver première au concours? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi je ne peux pas voir ma fille? Le président Zhao est un homme riche. Ça peut changer la classe sociale de ta famille. C'est-à-dire? Et si d'autres parents voyaient leur fille, y a-t-il une telle opportunité? J'aurais depuis longtemps fait pétarder des feux d'artifice pour célébrer. Pourquoi tu l'as arrêté? Papa, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas me voir? Parfois, je me demande vraiment, est-ce que je suis ta fille biologique? Tiangwei, tu m'as trop mal compris. Je te protège vraiment. J'ai vu beaucoup de gens comme toi. Je veux juste contrôler ma fille. Avec une bonne excuse pour ma fille. Pour contrôler la vie de ta fille. Mademoiselle Lin est très talentueuse. Un dragon et un phénix parmi le peuple. Comment peux-tu être un père aussi égoïste et méprisable? Tu m'entends? Écoute ce que les gens disent de toi. Ne sois plus têtu. C'est toi qui es obsédé. Je vais te demander une dernière fois. Tu veux vraiment prendre Zhao Hongming comme maître? Je te l'ai dit. Aujourd'hui, je vais rompre les liens père-fille avec toi. Je veux aussi rendre hommage au président Zhao. D'accord. D'accord. Tu le regretteras. Si je t'écoute, je le regretterai toute ma vie. Le banquet d'apprentissage d'aujourd'hui, mon maître l'a spécialement préparé pour moi. Je ne m'attends pas à ce que tu me soutiennes, mais je ne te permettrai jamais de créer des problèmes. Venez, mettez-le dehors. Virez-le. Arrête. Tu fais encore semblant d'être moi? Perdre ta confiance. Je vois comment tu peux faire le chien. Bouge de mon chemin. Tu continues avec moi? Tu ne veux pas entrer chercher ta fille? D'accord. Passe sous mon entrejambe. Et je te laisse entrer. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Une petite punition. La prochaine fois que tu oses être grossier, je t'empêcherai de parler à vie. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Qu'est-il arrivé à mon fils? Papa, sauve-moi. Dis-moi qui a fait ça. Le père de Tiangwei, ce sale balayeur, je dois le tuer. Ne fais plus d'histoire. Le père de Tiangwei, tu ne peux pas te le permettre. Papa, Lin Tiangwei, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me permettre ce sale balayeur. Oui, je te préviens encore une fois, reste loin d'eux, sinon sors d'ici. Oh, je vois. Le vieil homme a pratiqué la médecine toute sa vie, jamais pris d'apprenti. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre Lin Tiangwei comme disciple. Et j'espère aussi que tous les présents en seront témoins. D'accord. Salut au maître. Portez un toast avec le thé. À partir de maintenant, Lin Tiangwei est la présidente de l'Association de médecine chinoise et la disciple de Zhao Hongming. J'espère qu'il restera fidèle à son cœur de médecin et qu'il prendra pour mission de sauver des vies et de secourir les blessés. La cérémonie de prise de disciple est terminée. Avez-vous apporté des cadeaux pour votre maître? Désolé, maître. Je ne savais pas que je devais apporter des cadeaux. C'est bon. Prends les points que ton père t'a enseignés et sois simplement fidèle à ton maître. Étrange, pourquoi le président s'intéresserait-il au point du médecin aux pieds nus? Essayez-vous de vous l'approprier?
Nous l'avons tous vu lors de la sélection, les points que cette fille utilise sont vraiment incroyables. Plus puissants que la technique des 5 dragons explorant le phénix. Papa, ce président Zhao, pourquoi vous intéressez-vous au point de la voix sauvage? Voix sauvage? Les aiguilles que le Oolong Tanfeng de ma famille Wang ne peut égaler peuvent être une voix sauvage? Vous voulez dire que cette aiguille a une histoire? Maître, pourquoi voulez-vous les points de mon père? Ce point ne marchera pas. Vraiment rien. On dirait que ton père ne t'a rien dit. Les aiguilles dans ta bouche qui ne peuvent pas être sur la table. En fait, c'est l'aiguille divine Taiyi. Quoi? L'aiguille divine Taiyi? C'est la technique unique du saint médecin Lin Ran. Comment est-ce possible que Lin Xiangwei... Je vous l'avais bien dit. Dans ce monde, elle est plus puissante que la technique des 5 dragons explorant le phénix. Seule cette aiguille divine Taiyi existe. Ce que le président Zhao a dit est vrai. La méthode d'acupuncture utilisée par Lin Tiangwei lors du concours est bien l'aiguille divine Taiyi. C'est son père qui lui a enseigné l'acupuncture, donc son père est un saint médecin. Vous ne vouliez pas que je le provoque. Il s'avère que vous saviez déjà qu'il était un saint médecin. Maître, vous faites erreur. Comment pourrait-il s'agir de l'aiguille divine Taiyi? C'est la technique d'un saint médecin. Tu ne comprends pas? Ton père est Lin Ran. C'est le saint médecin. Pas possible, c'est juste un balayeur. Comment pourrait-il être le saint médecin Lin Ran? Oui ou non? Nous allons voir. Montre au maître l'acupuncture que tu as apprise. Désolé, maître. Je n'ai appris que 3 points. Mon bon petit frère junior. Combien d'années vas-tu encore te cacher de moi? Tu ne te montres toujours pas? J'ai reconnu Lin Ran. Le saint médecin Lin Ran. Le docteur est enfin de retour. Nous, la communauté de la médecine chinoise, sommes sauvés. Voici le saint médecin Lin Ran. C'est le saint médecin Lin Ran. Pas mal, comparé à il y a 3 jours. Ton tempérament est très différent. Voici mon petit frère junior, le saint médecin incomparable. Tu es un médecin? T'es vraiment médecin? Désolé. Tu m'as menti pendant 20 ans. Un désolé ne suffit pas. Évidemment, la personne que j'admire le plus, c'est le docteur. Pourquoi tu m'as menti? Tiangwei. J'avais aussi mes raisons. Si le maître ne m'avait pas prise comme disciple aujourd'hui, tu comptais le cacher jusqu'à quand? Qui se passe ici? Le soldat a caché la vérité à sa propre fille. Avant, il plaisantait avec moi. L'idole, le modèle que je cherchais, était juste à côté de moi. Toutes ces années, je me suis donné du mal pour suivre ton exemple. Je suis juste une blague à tes yeux. Non, j'ai vu tes efforts. En fait, tu n'as pas besoin de me suivre. Tu peux tracer ta propre voie. Petit frère, c'est de ta faute. Comment as-tu pu mentir à ta propre fille? Tu avais peur qu'elle découvre que tu t'étais suicidé. Muwan, tu m'en veux? C'est pour ça que tu m'as menti tout ce temps. Non, pour diverses raisons. Je t'expliquerai plus tard. Aujourd'hui, je suis là pour régler mes comptes avec Zhao Hongming. Quel compte? C'est mon maître. Et ton grand frère aîné. En plus, il m'a sauvé la vie. Tu devrais lui être reconnaissant. Sois raisonnable. Tu ne vois pas? Zhao Hongming t'a prise comme disciple juste pour le Taiyi Shenzhen. Et alors? Peu importe les intentions du maître, au moins, il ne m'a pas menti. Il est donc normal de lui offrir le Taiyi Shenzhen. Regarde ta fille, elle est plus raisonnable que toi. Aujourd'hui, la voix de la médecine traditionnelle chinoise se fait de plus en plus entendre. J'ai appris le Taiyi Shenzhen pour sauver la médecine traditionnelle chinoise. Sauver la médecine traditionnelle chinoise? Arrête ton cinéma. Tu t'empares du Taiyi Shenzhen. Juste pour assouvir tes propres désirs égoïstes. Lin Ran, de quel droit tu reproches quelque chose au président? Tu as tué ma mère et tu m'as menti pendant 20 ans. Tu es la personne la plus hypocrite. Salaud, c'est Zhao Hongming, l'assassin de ta mère. Quoi? J'ai bien entendu? C'est Zhao Hongming qui a tué la femme du docteur Saint Lin Ran? Comment est-ce possible? Ce n'est pas Lin Ran qui essaye de se dédouaner, et qui dit ça exprès. Si c'est le cas, je n'ai pas besoin de fréquenter ce vil petit individu. Oh là là. À l'origine, j'espérais que Lin Ran redonnerait vie à notre médecine traditionnelle chinoise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un tel scélérat. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi le président aurait-il tué ma mère et mon jeune frère? Ne dis pas de bêtises. Quelle raison aurais-je de tuer ta femme? Tu as tué ma femme et es devenu président de l'association de médecine chinoise. Cette raison ne te suffit pas? Il y a 20 ans, j'ai soigné ma femme avec l'aiguille divine Taiyi. Et puis j'ai perdu connaissance. C'est toi qui l'as blessée. Il y a autre chose. Vraiment?
Eh bien, comment le sais-tu? C'est l'aiguille divine Taiyi qui a soigné Muwan. Ou bien Muwan est-elle morte? Ma fille et ma femme ont aussi une maladie étrange. Je l'ai soignée il y a 3 jours avec l'aiguille divine Taiyi. Je me souviens de ce jour-là. Après avoir posé l'aiguille, il y avait un trou d'épingle de plus. Après que je me suis endormi, tu as pris l'aiguille. Zhao Hongming, tu l'avoues. Il y a autre chose. Vraiment? Je nie. Frère Lin, je sais que tu as des préjugés contre moi, mais tu ne peux pas mettre la mort de Muwan sur mon dos. Ça suffit, ce ne sont que tes conjectures. Tu continues de prendre sa défense. Un maître un jour, un père pour la vie. Déjà en tant qu'apprenti, et maintenant le président est ma plus proche famille. Je dois le protéger. Quelle famille proche. Je trouverai certainement des preuves. Pour prouver la vérité. Attends un instant. Laisse l'aiguille divine Taiyi. Pardon? Laisse la Taiyi Divine Needle. Sinon, je romps les liens père-fille avec toi. Frère, je veux vraiment te remercier d'avoir formé un si bon apprenti pour moi. Qiang Wei, romps les liens père-fille avec moi pour Zhao Hongming. Non, c'est toi qui décides. Si tu reconnais encore ma fille, pose simplement la Taiyi God Needle, remets-à le fil. Ma vie est pleine de tromperies. Je suis un clown. Maintenant, je suis utile au maître. Fais de ton mieux pour l'aider. Après la mort de Muwan, tu es tout pour moi. Je vais remettre cette Taiyi God Needle. C'est la légende. Taiyi God Needle avec l'effet de ramener les morts. Peux-tu voir de tels tours légendaires dans ta vie? Mourir sans regret. Papa, ce centre médical Lingran est-il fou? Montrez le tour de Taiyi Shenzhen devant tant de monde. N'aie pas peur d'être appris. Penses-tu que n'importe qui peut apprendre un tel tour d'aiguille magique? Ce point semble simple, mais il implique d'innombrables changements. Obscurs, très apprenables. Je n'arrive pas à croire que je ne comprenne pas avec mon talent. Papa, je ne comprends vraiment pas. Linran, tu me mens. C'est évidemment quand le maître nous a acceptés comme disciples. Les points les plus basiques enseignés. Ce n'est pas du tout la Taiyi God Needle. Non, c'est la Taiyi God Needle. Tu dis toujours que le maître est partial. Taiyi Shenzhen ne se transmet qu'à moi, pas à toi. En fait, le maître nous a déjà transmis la Taiyi God Needle à toi et moi. C'est juste que tu ne l'as pas compris. Si tu ne me crois pas, tu me mens. Tu dois me mentir. Je ne le crois pas. Tu m'as menti. Tu dois encore me mentir. Le maître n'est pas du tout partial. Au contraire, c'est mieux pour toi. C'est que tu es aveuglé par le désir. Ignore tout ça. Je ne comprends vraiment pas ce que le maître veut dire. S'entraîner tous les jours sur ce point inutile. Quand est-ce qu'il nous enseignera l'aiguille divine Taiyi? Frère, médite. Le maître a dit, cette série d'aiguilles de base est très importante. Quand nous aurons tout compris, le maître nous enseignera naturellement l'aiguille divine Taiyi. Le maître te berne. Entraîne-toi tout seul. Je ne m'entraîne plus. J'attends que mon maître m'enseigne ses vrais secrets. C'est impossible. Comment ces formations de base pourraient-elles être l'aiguille divine Taiyi? Tu ne peux pas me mentir. Te mentir ou non? Demande simplement à ton apprenti. Mon père m'a appris ces points quand j'étais petite. Je n'en ai appris que 3. Ah, c'était donc ça. Le maître m'avait déjà enseigné l'aiguille divine Taiyi. J'ai passé ma vie à la poursuivre. Je l'avais déjà. C'est juste que je ne l'ai pas chérie. Le maître a dit, peu importe à quel point l'aiguille divine Taiyi est puissante, ce n'est qu'un moyen de sauver des vies. Oui, en tant que médecin, il ne faut pas en dépendre excessivement. Tant que tu es prêt à te plonger dans la recherche médicale, on peut développer de meilleurs traitements. En tant que médecin, sauver des vies est notre voie. Et la plupart des praticiens de médecine chinoise aujourd'hui sont empêtrés dans la renommée et la fortune. Combien restent fidèles à leur cœur d'origine? Bien dit, bien dit. Bien dit. C'est bon.
Très bien dit, monsieur. Pas seulement la médecine traditionnelle chinoise, c'est la même chose pour la médecine occidentale. Dans cette société versatile, il y a peu de gens passionnés par la médecine et dévoués à cette profession. Mais vous vous trompez sur un point. Le déclin de la médecine traditionnelle chinoise n'est pas dû à un manque de dévouement à la recherche médicale. C'est parce que la médecine chinoise est une arnaque. Il ne s'agit pas de médecine. Qui êtes-vous? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Fujino Kojiro. Ce Kojiro est célèbre? Fujino Kojiro. Les habitants de l'île sont mondialement réputés pour leurs compétences médicales. L'un des médecins les plus puissants de l'école de médecine occidentale. Ah, quel grand homme. Que faites-vous dans notre association de médecine chinoise? Fujino, vous n'avez pas le droit d'insulter nos praticiens de médecine chinoise. Je suis ici en tant qu'invité. Si vous venez au banquet du maître, alors vous êtes le bienvenu. Si vous venez provoquer et ridiculiser nous, les praticiens de médecine chinoise, alors vous n'êtes pas le bienvenu. Vous êtes qui? De quel droit me parlez-vous? Vous? Qu'est-ce que j'ai tort? La médecine traditionnelle chinoise n'est-elle pas une forme de tromperie? Essayer de soigner des maladies avec quelques herbes cassées, c'est absurde. Monsieur Fujino, que faites-vous ici? Pour honorer notre accord, bien sûr. Président Zhao, vous n'allez pas oublier, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'en ai fini avec l'association de médecine chinoise. Je viendrai naturellement vers vous. Allez. Ce président Zhao est un traître. L'association de médecine chinoise cessera bientôt d'exister. Président Zhao, pourquoi tant d'histoires? Quoi? L'association de médecine traditionnelle chinoise n'existe plus. Que voulez-vous dire? Quel ramassis de sottises! L'association de médecine chinoise, depuis quand c'est à un étranger d'en décider? Eh bien, président Zhao, il semble que vous n'ayez pas respecté notre accord. Dites à ces fourmis. Président, quel genre d'accord avez-vous passé avec Fujino? Président, quel genre d'accord avez-vous passé avec Fujino? C'est une affaire entre Fujino et moi. Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Zhao Hongming? Depuis quand tu te soucies de ce que ressentent ces fourmis? Si tu ne veux pas parler, alors annule notre accord. Non. J'annonce que l'association de médecine chinoise sera bientôt dissoute. Quoi? Vous voulez dissoudre l'association de médecine chinoise? C'est le patriarche de la médecine. Difficile à organiser. De quel droit pouvez-vous la dissoudre? Puisque je suis l'apprenti du roi de la médecine, je suis le président de l'association de médecine chinoise. Président, il faut être prudent. La médecine traditionnelle chinoise est en déclin. Plus d'associations. Avec notre petite poignée, comment parler de faire renaître la médecine chinoise? Oui. J'y ai déjà réfléchi. L'association de médecine chinoise n'a vraiment plus lieu d'être. Faire renaître la médecine chinoise? Ha. En comptant sur vous, ces fruits pourris et ces dates fendues, vous, les charlatans qui soignent, vous êtes l'équivalent de nuire aux gens. Fujino, je vous interdis d'insulter les praticiens de la médecine chinoise. Insulter la médecine chinoise, ce n'est pas une tromperie. Seule la médecine occidentale est la vraie médecine. La médecine chinoise est vaste et profonde, transmise depuis 5000 ans. C'est le trésor de notre grande Chine. Vous avez étudié la médecine occidentale, mais elle n'a qu'une centaine d'années d'histoire. Osez oublier notre médecine chinoise, c'est vraiment exagéré. Si vous osez dire ça, alors je vous défie. La médecine chinoise et la médecine occidentale, laquelle est la plus puissante? Qui ose se battre? Tout le monde dans cette salle se prétend médecin célèbre. Les compétences médicales se transmettent de génération en génération. Il n'y a vraiment personne qui ose se lever maintenant. Cette jeune fille est directe, bien mieux que ces vieux. Pourquoi ne pas essayer avec moi? Moi. Ma fille n'y connaît rien. Un débutant ne représente pas l'école de médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi les médecins renommés ne parlent-ils pas? Vous avez peur? Si c'est le cas, pas besoin de comparer. Reconnaissance polie. La médecine chinoise, c'est de la merde. Maître Peng, ne soyez pas arrogant. Qui dit qu'on a peur? Je vais me mesurer à lui. Enfin, quelqu'un se manifeste. J'admire votre courage. Mais si vous perdez, il faudra admettre que la médecine traditionnelle chinoise est une ordure. Papa, réfléchis-y. Tire sur l'oiseau. C'est un événement majeur lié à la survie de la médecine traditionnelle chinoise. Tu vas vraiment assumer cette responsabilité tout seul. Le domaine de la médecine chinoise regorge de talent. Tu dois le porter sur tes épaules. Gagner à jamais. Mais si tu perds, opprobre éternel. Papa. Alors que la médecine chinoise agonise, si je continue à me terrer comme une tortue, c'est pour ça que je suis si désolé. Les compétences médicales que j'ai acquises toute ma vie, même si je deviens un paria à travers les âges, je l'admettrai.
Oui, vice-président, je vous soutiens. Quel que soit le résultat, vous êtes tous des héros dans notre communauté de la médecine chinoise. Oui, c'est le roi des aiguilles divines dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise. Je le crois. Je vais sûrement battre ce japonais, rehausser le prestige de notre pays. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Je ne déshonorerai jamais les praticiens de la médecine chinoise. Comment voulez-vous comparer? Sélectionnez un patient. Qui peut guérir? Qui est le gagnant? Il n'y a pas de patient ici. Ce n'est pas un hôpital. Utilisez simplement la fille du président Zhao comme patiente. Monsieur Fujino, vous voulez dire que ma fille peut encore être sauvée? Certainement. Nous avons étudié les dernières technologies médicales. Ayez confiance en la guérison de votre fille. C'est pourquoi nous profitons de notre accord. D'accord. Tant que je peux sauver ma fille, je vais immédiatement dissoudre l'association de médecine chinoise. Fujino, vous êtes méprisable. L'avez-vous déjà planifié? Traitez la fille du président Zhao. C'est le défi ultime pour les médecins. Comment? Vous n'osez pas? C'est une plaisanterie. J'ai peur, puisque je vous ai promis. Je ne reculerai jamais. Papa, qu'est-il arrivé à la fille du président Zhao? J'ai eu un accident. Devenir végétatif. Végétatif? Comment les personnes végétatives peuvent-elles être guéries? Il n'y a pas de médicament au monde qui puisse guérir les personnes végétatives. Ce japonais est si insidieux. Évidemment, il l'a monté. C'est tout. Je ne peux que serrer les dents et concourir. Fille, tiens bon, tu te réveilleras bientôt. Monsieur Wang, s'il vous plaît. Cela ne semble pas fonctionner. Maintenant, c'est mon tour. Monsieur Fujino, qu'est-ce qui se passe ici? Ne vous inquiétez pas, votre fille est déjà en train de travailler. Elle se réveillera dans un moment. Vice-président Wang, vous avez perdu, il est temps de payer notre pari. J'ai perdu. Je reconnais que la médecine chinoise n'est pas aussi bonne que votre médecine occidentale. La médecine traditionnelle chinoise, c'est de la merde. À l'avenir, la médecine traditionnelle chinoise déclinera de plus en plus, pour finalement disparaître. Fujino, vous m'avez menti, l'état de ma fille ne s'améliore pas du tout. Sa réaction tout à l'heure, c'était un mouvement du corps complètement inconscient. Vous ne pouvez pas sauver ma fille. Vous ne pouvez pas me demander de faire quoi que ce soit pour vous. Président Zhao, pourquoi croyez-vous encore à la médecine chinoise? Est-ce que la médecine chinoise a guéri votre fille après toutes ces années? La médecine traditionnelle chinoise n'est même pas capable de prendre le pouls correctement. Vous devez faire confiance à notre médecine occidentale. Moi? Non, la MTC peut guérir. Le saint de la médecine, l'INRAN, lui, peut guérir. Oui, mon jeune frère. Pour nos années de fraternité, je t'en supplie, sauve ma fille. L'INRAN. Toute la communauté de la médecine chinoise. Toi seul peux nous sauver. Nous, la médecine chinoise. Je t'implore de te lever, de poursuivre cette compétition avec la médecine occidentale. Pour protéger notre médecine traditionnelle chinoise. L'INRAN, s'il te plaît. Batte ce petit japonais. Relève le prestige de la médecine traditionnelle chinoise. Quand la fortune nationale touche le fond, combien de héros et de martyrs se sont levés? Quand le territoire de Grandissia fut envahi, combien de soldats ont suivi? Quand la médecine traditionnelle chinoise est sur le point de disparaître, quelqu'un doit se lever, lui aussi. Notre pétition. Revenez, je vous en prie, sauvez la médecine chinoise. Ne sois pas triste. Tu as fait de ton mieux? C'est mon destin. Après ma mort, tu devras t'occuper de Qiangwei et l'élever. Arrête de t'obstiner avec la médecine. Je refuse. J'ai pris ma retraite de la médecine traditionnelle chinoise. Ça ne me regarde pas. Docteur, vous voulez vraiment rester les bras croisés? Je suis un trésor hérité par la grande Xia depuis des millénaires. Vous allez vous laisser éliminer? Vous êtes la première personne dans l'histoire de notre communauté de médecine chinoise. Le plus puissant médecin chinois, vous ne vous levez pas. Êtes-vous digne d'un maître qui prêche et enseigne? Êtes-vous digne de la communauté de médecine chinoise? Et vous ne sauvez toujours pas la médecine chinoise. La médecine chinoise est en train de disparaître. La prospérité et le déclin de la médecine traditionnelle chinoise dans votre bouche. Vous voulez juste que je sauve la fille de l'assassin de ma femme. Je ne vous demande pas de la sauver. Je veux que vous gagniez cette compétition. Quelle est la différence? Papa, pourquoi vous accrochez-vous encore à la mère tuée par le maître? C'est clairement votre propre faute.
Votre mère qui a été guérie, vous voulez encore abandonner une vie aussi innocente? C'est ça, être médecin? Tiangwei, tu ne comprends pas la vérité. Je ne t'en veux pas. Zhao Hongming. Tu ne la sauves pas. Je tuerai ta fille et serai enterré avec elle. Zhao Hongming, espèce de salaud. Tu m'as forcé. L'aiguille divine Taiyi a le pouvoir de ressusciter les morts, Linran. Seul toi peux sauver ma fille. Ressusciter. Comment est-ce que c'est possible? Le corps d'une personne s'assèche après une maladie. Comment est-il possible de ressusciter? Vos praticiens de médecine traditionnelle chinoise ne sont plus appelés des charlatans, c'est de la sorcellerie. Votre pays insulaire. Vous ne connaissez rien à la magie de la médecine traditionnelle chinoise de notre grande Xia. Déchet. Le médecin dont vous parlez n'est qu'une tortue qui se cache. Il n'ose même pas utiliser l'aiguille divine Taiyi. Je pense que cette aiguille n'existe même pas. Fujino, ne sois pas trop arrogant. La méthode des aiguilles divines de Taiyi, ce n'est pas quelque chose qu'un vaurien comme toi peut voir. Ha ha ha, des choses sans fondement. Tu dois te ridiculiser. Zhao Hongming, tu poursuis cette technique d'aiguille illusoire. Il vaut mieux faire confiance à notre médecine occidentale. Le traitement tout à l'heure a fonctionné. Tant que tu persévères, tout ira bien. Même si je ne connais pas la médecine occidentale, mais je suis quand même médecin. C'est moi qui connais le mieux l'état de ma fille. Fujino, tu mens clairement. Dans ce cas, alors attends que ta fille meure. Fujino, espèce de salaud! Qu'as-tu fait à ma fille? J'ai juste injecté un peu de médicaments qui stimulent ses cellules. Si je ne continue pas le traitement, ta fille serait morte d'insuffisance cardiaque depuis longtemps. Ting ting. Ne fais pas peur à papa, je vais te sauver. Linran, laisse-moi te le dire une dernière fois. Sauve ma fille. Sauver ta fille. Dis la vérité sur ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est ma dernière limite. Je l'admets. J'ai tué Mouwan. Il y a 20 ans. Quand tu as soigné Mouwan avec les aiguilles divines de Taiyi, tu l'as fait s'évanouir. En réalité, Mouwan était déjà rétabli. C'est juste que son pouls n'était pas encore stable. J'ai perdu mon sang-froid un instant. Et causé sa mort. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pour devenir le président de l'association de médecine chinoise. Le maître t'apprécie. Il t'a enseigné tout ce qu'il savait. Que ce soit la renommée ou les compétences médicales, je suis loin d'être à ta hauteur. Tu avais juste un cas de faute professionnelle médicale. Et j'ai eu ma chance. Le poste de président de l'association de médecine chinoise est-il vraiment si important? Pour toi, ce n'est qu'un poste. Pour moi, il symbolise le pouvoir. C'est ma chance de changer de vie. J'ai aussi une passion. Je veux changer le statu quo de la médecine traditionnelle chinoise. Je veux faire rayonner la médecine chinoise. Mais tu es devenu président et ça n'a rien changé. J'ai été aveuglé par le pouvoir. L'intérêt. Qui s'éloigne. J'ai même oublié mon intention première. Si tu me donnes une autre chance, je ferai tout pour revitaliser la médecine traditionnelle chinoise. Tu n'auras pas cette chance. Zhao Hongming, vous êtes suspecté d'homicide volontaire il y a 20 ans. Maintenant, retournez enquêter. Et ainsi de suite. Puis-je avoir un moment? Laissez-moi revoir ma fille. Qiangwei, tu as entendu? C'est la vérité. Ne te laisse pas devenir médecin. Conformément à la volonté de ta mère, je t'ai appris la médecine. Pour que tu puisses te soigner toi-même à l'avenir. Papa, j'ai pris Sam Superman comme professeur. Je continue de te menacer. Que je sois maudit. Papa, je suis désolée, j'ai eu tort. Ce n'est pas de ta faute. Papa a caché trop de choses, mais je l'ai fait pour te protéger. J'ai aussi compris grâce à cela, papa a caché trop de choses. Les jeunes aigles finiront toujours par s'envoler dans le ciel. Papa ne peut pas te protéger éternellement. À l'avenir, tu veux faire ce que tu veux. Papa ne t'en empêchera pas. Papa. Papa? Linran, sauvez ma fille, je vous en prie. Viens être mon assistante. D'accord. Regardez attentivement le traitement de Linran. Cela vous sera très bénéfique. Faites votre numéro. L'aiguille divine Taiyi, c'est de la merde. J'ai hâte de voir comment vous soignez un légume. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez. Pour que vous voyez à quel point l'essence de la médecine chinoise de Daxia est incroyable. On peut dire que l'aiguille divine de Taiyi brûle le feu de la montagne et le point Xia Tiangfu.
Le cœur était froid, le point inférieur Lingsu. Guijianshu, grotte de Xia Shenfeng. Taiyi Shenzhen, 4e point, Guanyin. 5e aiguille, aiguille Taiyi. C'est l'aiguille Taiyi. Incroyable, incroyable. Zhuangzai, mon médecin en médecine chinoise. Avec une telle magie, pourquoi s'inquiéter de la renaissance de la médecine chinoise traditionnelle? Le saint médecin Lin Ran et autres moyens. Incroyable. Mon Dieu, l'aiguille royale est vraiment une blague face à Lingran. C'est vraiment pire que ça. Oh, hein? Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Où suis-je? Pourquoi as-tu dormi si longtemps? Mon enfant, tu dois vivre une bonne vie. Merci. Un quoi? Comment est-ce possible? Le légume a été guéri. C'est un miracle médical. Monsieur Linran, s'il vous plaît, acceptez-moi comme disciple. Je veux apprendre la médecine avec vous. Tu ne le mérites pas. La médecine chinoise traditionnelle est la quintessence de Daxia. Vaste et profonde. Comment pourrait-ce être vous, voyou d'île, qui avez été souillé? C'est parti. Je ne voulais plus être impliqué dans quoi que ce soit dans l'industrie de la médecine chinoise. Mais le grand été, les trésors de notre pays sont en jeu. Bien que vous ayez le cœur de la Renaissance, mais impuissant, c'est à la fois le chagrin de la médecine chinoise, c'est aussi la tragédie des temps. Vous devriez mettre de côté votre sectarisme. Échangez vos astuces. De cette façon, la médecine chinoise traditionnelle ne sera plus un secret. Ça va devenir une discipline ouverte. Tout le monde apprend la médecine chinoise. MTC pour tous. Pour que la médecine chinoise puisse prospérer, à partir de demain, je vais ouvrir un apprentissage. Que ce soit un médecin célèbre ou un médecin aux pieds nus, tout le monde peut participer. Dédié à la renaissance de la médecine chinoise traditionnelle. Morte. Bien, bien. Bien, bien.